POC 5G. Propulser la Wallonie vers un avenir numérique innovant et connecté en développant des cas d'usage 5G réplicables à divers secteurs tels que l'industrie 4.0, les smart cities et la e-santé. Bonjour, moi je m'appelle Bertrand Laurent. Je m'appelle Vincent de Longueville. Je m'appelle Julien et je suis un des 3 fondateurs de ChipChip. Nous sommes ChipChip. ChipChip, c'est une société dont l'objectif est de sensibiliser à la nature. Alors, on crée des nichoirs avec caméras de ce type-ci, qui sont fort utilisés chez des particuliers, dans des écoles. Et on fait aussi des projets sur mesure, qui sont des projets d'un peu plus grande ampleur, pour lesquels on va aller installer des systèmes d'observation de la faune, des oiseaux, mais pas que. On va pouvoir faire ça dans des clochers d'églises, des falaises ou des sites isolés. L'objectif du POC ici, c'était de démontrer qu'on pouvait avoir un nichoir complètement autonome, connecté via la 5G, branché sur batterie avec un panneau solaire qui est ici surdimensionné parce que l'objectif du POC, c'était vraiment de tester tout ce qui était connectivité. Donc le résultat du POC pour nous se trouve derrière moi. C'est un nichoir équipé d'un panneau solaire, d'une batterie et d'un routeur 5G. Et il est donc autonome, ce qui était notre objectif, parce qu'il n'est ni connecté à l'électricité, ni connecté à un réseau domestique qui aurait pu être disponible. Alors dans le POC 5G, ce qu'on va retrouver, c'est une batterie, un chargeur solaire et le panneau solaire. Ces 3 éléments donc, permettent de capturer l'énergie du soleil et de la stocker dans la batterie. Et puis on va trouver le routeur 5G en lui-même et qui lui se connecte donc au réseau mobile 5G. Point de vue connectivité, on a des bons résultats, on a vraiment une très bonne bande passante, ce qui laisse aussi entrevoir la possibilité de faire plus de traitement d'images, d'ajouter de la valeur ajoutée aux informations qu'on va recueillir dans les nichoirs. Alors c'est certain que pour mettre un nichoir tout près de sa maison, le Wi-Fi est tout à fait suffisant. Cependant, on a plein de cas d'usage dans des forêts, sur des sites naturels, et donc l'utilisation de réseaux mobiles permet de passer outre cette difficulté-là. Et puis on a aussi des données qui sont abondantes, donc nous on peut rapatrier un flux vidéo en direct et une latence qui est très réduite. Donc quand on veut faire des photos de ce qui se passe dans un nichoir avec des oiseaux qui rentrent, qui sortent extrêmement vite, c'est aussi un gros avantage. On parle de caméras autonomes connectées au réseau 5G, donc du coup, forcément, ça pourrait s'appliquer à de la surveillance, à du monitoring divers et variés. On peut imaginer des réseaux de caméras déployés dans les forêts qui permettent de monitorer des espèces, éventuellement détecter des feux de forêt de façon précoce, ça pourrait être une application intéressante. C'est certain que sans le subside, c'est des projets d'innovation qui sont compliqués à mettre en œuvre pour des petites structures comme la nôtre. Donc l'innovation, c'est toujours coûteux, risqué, et le fait d'avoir un subside, ça permet de faire les premiers pas et de se lancer. Et donc pour ça, le subside de la région wallonne était vraiment très important pour nous. Partagez dès maintenant vos idées innovantes liées à la 5G avec Giga Région, un programme de Digital Wallonia. Rendez-vous sur notre page dédiée digitalwallonia.be/giga.